donc je reviens pour une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc ce ne sont pas mes favoris du mois de mars, ni ceux du mois de février, ni encore ceux du mois de janvier. C'est mes favoris du moment tout simplement parce que je ne les ai pas spécifiquement achetés ces derniers mois. Je les ai achetés sur une plus grande période, mais je les ai vraiment utilisés et j'ai vraiment accroché sur eux. Tous devenus mes petits chouchous du moment, on va dire. Et donc je tenais à vous les présenter pour, si vous ne les connaissez pas, donc vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent, vous dire leur l'effet que j'ai constaté sur moi pour pouvoir donc vous les présenter, vous les faire découvrir. Alors à savoir qu'il n'y a pas que des produits make-up, donc j'ai du make-up, des pinceaux, des produits, des soins pour le visage et une crème. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour, donc je vous laisse avec donc la revue des produits. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements ou tout simplement pour donner votre avis sur les produits. Au contraire, plus on a de commentaires sur un produit et plus on peut vraiment se faire une idée. Et donc voilà, j'espère vous donner envie de découvrir ces produits, si vous ne les connaissez pas bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et je reviens bientôt pour un prochain tuto make-up. Bye. Donc premier produit, on va commencer par le make-up, ce sera le plus simple. Donc c'est le fond de teint de chez Paysage. Hop, je présente comme ceci, avec la petite pompe. Alors, j'ai découvert la marque Paysage il y a vraiment pas longtemps, je crois que c'était au mois de février, parce qu'en fait il y a une boutique qui s'est ouverte près de chez moi, qui vendent, ils ont toute la gamme Paysage, donc fond de teint, poudre, fard à paupières, rouge à lèvres, pinceau, démaquillant, etc., etc. Enfin, ils ont vraiment de tout. Donc ce fond de teint-ci, il coûte aux alentours de 15 €. J'ai pas envie de vous dire de bêtises à vous donner un prix exact, je ne sais plus. Mais c'est aux alentours de 15 €. Donc il y a 30 ml et celle-ci c'est la couleur ivoire, donc la couleur la plus claire. Parce que j'ai la peau très très blanche. Et donc je l'ai utilisé la première fois il y a un mois je crois. Et depuis je n'utilise que celui-ci. Alors je l'utilise pas tout seul parce qu'en fait on arrive donc en été, enfin au printemps déjà, et il fait un grand soleil. Et quand je mets donc cette teinte là qui correspond parfaitement à ma teinte de peau, j'ai l'impression d'être vraiment trop blanche. Donc du coup je le mixe avec mon Make Up Forever, le numéro 125, qui lui est trop foncé pour ma peau. Et du coup les deux mélangés, eh ben, j'arrive vraiment à quelque chose qui me plaît et quelque chose qui fait vraiment, vraiment un peu plus ensoleillé. Enfin moi je trouve ça bien. Donc lui, que dire de plus? Donc il a une texture assez fluide, il se met très bien sur la peau, pas la peine d'en mettre des tonnes pour avoir une couvrance acceptable, il est assez couvrant. Seul petit point négatif, on va dire, que je lui reproche, c'est qu'il a tendance à briller assez vite, donc il faut le repoudrer. Mais ça reste vraiment un très bon produit et pour le prix, franchement, un prix très très acceptable et pour un très bon produit. Ensuite, donc deuxième produit que je voulais vous parler, ce sont des pinceaux. Alors, parlons pinceaux. Moi j'en ai une vingtaine de pinceaux parce que j'aime bien en avoir un peu pour tout. Par contre je n'en ai qu'un seul de marque, de grande marque on va dire. Donc j'en ai qu'un seul, c'est mon Make Up Forever que j'ai acheté. Et je ne l'ai pas acheté pour dire ouais j'ai un pinceau Make Up Forever, non, je l'ai acheté en fait en le comparant à celui de chez Sephora. Donc c'est un pinceau liner. Et en fait en comparant à celui de Sephora, celui de chez Sephora tournait aux alentours de 10 € je crois. Quant à celui de Make Up Forever, il était à 11 €. Alors du coup quand j'ai vu ça je me suis dit tant qu'à faire rajouter 2 € de plus ou 1 € de plus, autant prendre le Make Up Forever, hein, ça sera de meilleure qualité. Enfin bon, bref passons, donc je ne mets pas des sommes mirobolantes dans les pinceaux. Je trouve que les cosmétiques en eux-mêmes sont suffisamment chers. Alors si on devait en plus acheter un pinceau à 30 €, en plus des fards à paupières ou des produits de cosmétiques qui coûtent les cheveux de la tête, moi personnellement j'aurais pas les moyens. Donc je préfère me faire plaisir avec un beau fard ou une belle crème plutôt qu'avec des pinceaux. Surtout que j'en ai trouvé de très bonne qualité. Donc, mais donc là je voulais vous parler de deux pinceaux. Donc ce sont les deux pinceaux plats que j'utilise le plus dans mes make-up. Donc ils sont comme ceci. Hop. Et en fait c'est une marque que je trouve en grande surface, c'est la marque Elite. Alors
Donc les pinceaux Elite, comme je vous dis, on les trouve en grande surface. Moi je les trouve dans Leclerc. Voilà, Leclerc sont Elite. Et donc ces pinceaux là, plats là, ouh j'ai du mal. Ça va faire plus d'1 an que je les ai. Et ils sont encore nickel chrome. Enfin je veux dire, je suis pas prête de les changer parce que je les adore. Et ce sont des pinceaux qui coûtent aux alentours de 4-5 €. Donc c'est vraiment pas cher et je trouve la qualité vraiment formidable. Je vous dis, ils ont plus d'1 an. Et ils sont encore nickel, enfin ils ont encore une superbe forme, les poils reviennent bien en place quand je les lave, ils perdent pas de poils, donc je veux dire pour 5 € c'est vraiment une qualité formidable. Et donc je vous conseille cette marque là, Elite, si vous n'avez pas ou si vous ne voulez pas mettre des sommes comme moi excessives, 30 € pour un pinceau MAC par exemple, et que vous ne savez pas quoi prendre d'autre comme marque, pour commencer prenez les Elite, ils sont géniaux. Voilà. Donc ensuite je continue et j'en finis pour le make-up. Donc dans mes favoris il y a cette petite palette de chez Paris Saxe que j'ai achetée, en fait je l'ai achetée à Noël, juste après Noël, donc c'est sorti ouais, pour les fêtes de fin d'année. Avant je l'avais jamais vraiment utilisée et j'ai vraiment seulement commencé à faire des maquillages avec ce mois-là et le mois dernier. Et j'en suis fan. Alors déjà je l'avais achetée parce que bon je voulais tester les produits Paris Saxe. Et j'avais pas le temps, ou j'avais vraiment pas envie d'aller voir en boutique les différents fards, etc. Et donc quand j'ai vu cette petite palette, je me suis dit tiens c'est l'occasion idéale, l'occasion que j'attendais pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc elle est comme ceci, elle est argentée, donc c'est très plat. Vous voyez, ça fait comme un petit portefeuille, donc très plat. Donc vous l'ouvrez, vous avez un grand miroir ici. Et donc ici vous avez une petite palette donc de 10 teintes. Donc vous avez ici des teintes qui vont du beige au marron foncé et ici donc du rose au prune. Voilà. Et donc au milieu deux petits embouts mousse. Bon, moi je m'en sers pas mais je les laisse dedans, ils ne me dérangent pas. Et donc voilà, donc c'est très pratique. Je vous dis c'est très plat, donc c'est super pour emmener dans le sac à main pour une retouche maquillage. Donc je vais vous faire juste deux petits swatchs, pas énormément parce que sinon j'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. Hop. Sans base, hein. Vous avez un prune et le marron. Et donc ce sont de super fards, franchement ils sont vraiment pas gros. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose quand même dedans. Mais ils sont super. Donc cette palette je l'ai payée 6,50 € si je me souviens bien. Ouais, 6,50 €. Et j'en suis pas déçue. Ce que je vous dis, les fards Paris Saxe, bon, ils sont vraiment bien. Ils ont une bonne tenue. Ils sont bien pigmentés. Ils se travaillent bien, donc j'ai rien à redire à ces fards. Et je vous dis, franchement le packaging est vraiment sympa. Et pour mettre dans le sac à main pour des petites retouches, c'est vraiment parfait. Donc voilà, Paris Saxe. Donc j'ai commencé une palette Make Up Forever. Et donc dedans, donc j'ai mis mes deux fards chouchous du moment. Donc elle est un peu vide hein, pour le moment, je dois avouer. Mais donc voici un petit peu le duo que j'utilise le plus en ce moment. Donc c'est beige diamant, le 306. C'est dans la collection des Diamond Shadow. Et donc vous avez ici rose fluo, donc c'est dans la collection des fards mat, pardon. Donc c'est un superbe doré avec plein de reflets et un superbe rose fuchsia. Et c'est mon duo de l'été. Franchement pour le moment je suis à fond dans ces deux couleurs là. Je les trouve superbes et ça reste mes couleurs favorites du moment. Voilà. Ensuite donc je continue, donc je vais passer aux produits pour la peau. Donc je vais vous parler d'un soin que j'ai acheté aussi à Noël et que j'utilise depuis et que je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan de ce produit. Donc c'est le L'Oréal Perfect Clean. Donc vous savez c'est celui avec la petite éponge intégrée, donc celui-ci est neuf, hein. Donc je ne l'ai encore pas déballé. Mais il y a celui que j'utilise en ce moment, donc juste pour vous montrer, donc ici, hop, vous avez la petite éponge sur laquelle vous déposez le produit et donc vous frottez avec des gestes, faites des petits ronds sur votre visage et après vous rincez. Alors, que dire de ce produit? Donc moi j'ai pris le gel purifiant pour les peaux à imperfection, à savoir qu'il y en a plein de différents. Donc celui-ci est vert par exemple, il y en a un rose, c'est gommage léger, il y en a c'est pour, je sais qu'il y en a une c'est pour les peaux qui ont tendance à briller. Enfin bon, il y en a vraiment pour tout type de peau. Alors moi je n'ai pas une peau qui a forcément énormément d'imperfections, mais ça m'arrive de faire des petites poussées de boutons, comme tout le monde je pense.
Ça m'arrive, avant ça m'arrivait beaucoup plus souvent. J'avais de grandes périodes où j'avais rien du tout et donc ça venait et waouh, c'était l'explosion on va dire. Et depuis que j'utilise ce produit, c'est vraiment très rare que j'ai donc ces fameuses poussées de boutons. Donc je trouve ça super. Moi je l'utilise le matin et le soir. Donc le matin ça me laisse la peau très propre, bien préparée pour le maquillage. Et donc le soir voilà, on est bien contente quand on va se coucher d'avoir la peau vraiment très lisse et très douce. Donc c'est un super produit, il coûte aux alentours de 7 €, 6-7 €, je ne sais plus exactement non plus. J'ai une sale mémoire des chiffres ou des prix. Mais donc il est vraiment super et moi pour ma peau qui est mixte voire grasse, c'est vraiment super. Et je vous dis, j'ai de moins en moins de problèmes de poussée de boutons, surtout en ce moment qui recommence à faire bon. Là je suis vraiment très contente. Et vu que j'utilise que ce produit là, je suis sûre que ça vient de ce produit. Donc je vous le recommande. Voilà. Donc enfin on va terminer donc par une crème. Alors à Noël, donc quand j'étais faire mes achats de Noël chez Sephora, j'ai eu le droit à beaucoup d'échantillons, elles ont été généreuses. En même temps pour le prix qu'on leur laisse, elles peuvent. Et donc j'ai eu en échantillon une crème de chez Kenzoki. Je suis tombée sous le charme. En fait au début donc je la trouvais vraiment bien cette crème, je me dis ouais elle est bien, ça me laisse une peau douce, fraîche, c'était super. Mais en fait quand je ne l'ai plus eue, quand mon échantillon a été vide, elle m'a manqué. C'était horrible. Oh, tous les soirs en allant me coucher, parce que c'est une crème de nuit, en allant me coucher, je dis ouais mais j'ai plus ma petite crème et ça m'a trop manqué. Donc du coup je me suis dit il faut que je l'achète absolument. Et donc j'ai acheté ma crème Kenzoki. Alors grande fut ma surprise quand j'étais chez Sephora et quand j'ai découvert le prix. Parce qu'en fait j'étais tellement enjouée de cette crème et elle me manquait tellement. Quand j'ai vu que j'avais 20%, je me dis allez hop, je vais me faire plaisir, j'allais me l'acheter. Et quand je me suis retrouvée devant, que j'ai vu le prix de la crème, j'ai avalé bruyamment on va dire. Et je me suis dit allez hop, au diable. Allons-y, faisons-nous plaisir. Je me suis jamais acheté de crème, on va faire plaisir. C'est une crème qui coûte 65 €. Et donc en fait, je vais vous la montrer. Encore 65 € s'il y a un énorme pot. Voilà, donc il y a vraiment pas grand chose. Je sais même pas combien il y a dedans. 50 ml. Ah quand même. Ah j'aurais vu plus petit. Enfin bon, elle se présente comme ceci. Donc Kenzoki, crème de nuit blanche pour une peau sensuelle et une peau tentatrice. Alors Kenzoki, je ne sais pas si vous connaissez leurs produits, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur leur site. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Car sur leur site c'est vraiment très bien détaillé. Donc genre vous avez tous les produits, les fleurs, etc., les plantes qu'il y a dedans, avec leur action sur la peau, comment est-ce qu'ils extraient les huiles essentielles, etc. Donc le site est vraiment très détaillé. Alors celle-ci, donc comme je vous ai dit, c'est la crème de nuit blanche. J'en reviens à mes moutons. Crème de nuit blanche, donc elle est à la vapeur de riz il me semble. Donc en fait cette crème elle est apaisante, donc elle hydrate, etc. Et elle a une particularité, donc elle s'appelle crème de nuit blanche. C'est spécialement fait pour gommer les signes de fatigue sur le visage. Donc vous l'appliquez le soir et le lendemain matin quand vous vous réveillez, que vous vous regardez dans la glace, vous avez une peau qui est reposée, vous avez vos cernes et vos signes de fatigue qui sont estompés. Donc vraiment génial. Donc au début forcément j'y croyais pas, hein. Quand j'ai lu ça sur l'échantillon je me suis dit ouais la bonne blague. Mais en fait c'est vrai que le premier matin quand je me suis regardée dans la glace, ouais j'avais le teint très frais, unifié, et puis voilà, vous regardez, vous avez la pêche, vous avez l'impression d'avoir la pêche, vous venez de vous réveiller, normalement vous avez la tête tout endormie, toute molle et tout, et là dès que je me suis regardée, waouh, j'étais fraîche, j'étais pétillante et du coup ça m'a donné la pêche pour la journée, c'était super. Pendant la nuit, la crème agit sur le visage, l'air de rien, une foule d'ingrédients surdoués pour ressourcer, hydrater, reposer et repulper. Donc là ils vous disent tous les ingrédients qu'il y a dedans, blablabla, je vous passe. Et donc ils vous disent qu'au réveil, votre visage est radieux, détendu, sourire au coin. Pour toute peau aimant plaire à toute heure. Voilà. Donc ils savent bien vendre leur crème. Bon, c'est pas que du vent. Moi je trouve vraiment que cette crème elle est vraiment géniale pour ça. Et en plus je craque sur l'odeur. Alors là les crèmes Kenzoki ont une odeur, mais si vous saviez. Si je pouvais vous envoyer un peu d'odeur de cette crème, vous faire tenez, sentez. C'est génial. Oh là là, elle sent. Oh, je peux pas vous dire ce qu'elle sent, mais j'adore.
c'est frais, je vous dis c'est génial. Des crèmes, n'hésitez pas surtout à aller au rayon Kenzoki, donc dans vos Sephora ou autres, et à demander aux vendeuses de vous faire un petit échantillon. En général elles le font si elles voient que vous êtes vraiment intéressé par les produits, que vous vous intéressez par les produits, en général elles vous le donnent. Donc voilà dans quoi ils vous le mettent. Donc c'est une toute petite boîte ronde, hop, donc vous avez de la crème dedans et en dessous vous avez des petites lignes pour écrire. Comme ceci, je vous dis il n'y a vraiment rien dedans, mais vraiment pour que vous puissiez vous faire un avis. Et donc voilà, je pense vous avoir tout dit pour mes favoris. Donc, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis les filles n'hésitez pas à commenter, à cliquer sur j'aime en dessous, ça me fait plaisir. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt pour mon prochain tuto. Bye. Coucou. Vraiment très blanc. Soit je mets ma poudre HD. Donc c'est un pinceau. Et l'avion passe. Pour vous présenter mes favoris du moment. Coucou tout le monde. Et j'ai vraiment accroché sur eux enfin. Et j'ai vraiment accroché sur eux. Putain. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Est-ce que j'ai l'effet que j'ai constaté, merde. L'effet que j'ai constaté sur moi